problème même c'est pour la chaîne. Ce n'est que ça. Ils savent que tout le monde peut enclaver les trucs que c'est fait. Affaire Martinez et Zogo. Pas toujours des débats ouverts devant le tribunal militaire de Yaoundé. L'audience de ce lundi 29 juillet a débouché sur un nouveau renvoi, le 19 août 2024, pour mise en l'état du dossier. Le nouveau renvoi, selon le commissaire du gouvernement, est justifié par le fait qu'il n'a pas été notifié de la décision de la Cour d'appel du centre depuis le 18 juillet 2024. À mon sens, une question de logique simple. Vous assistez aux audiences, vous vous êtes rendu compte à un moment donné qu'il y a des incidents de procédure qui s'étaient posés. Et la loi dit en pareille circonstance que les parties ont la possibilité de contester la décision avant dit droit qui avait été rendue. En contestant cette décision, le dossier est transmis à la Cour. Alors, lorsque la Cour vide sa saisine, comme cela a été fait à la dernière audience, il est tout à fait logique, à mon sens, qu'on attende que le dossier revienne au tribunal pour que les débats continuent à suivre leur cours. Je crois que c'est dans cette logique que le tribunal s'est inscrit aujourd'hui et a renvoyé l'affaire pour la suite des débats. C'est une position qui est conforme au droit. Nous avons un jugement avant dit droit qui a été rendu par le tribunal militaire. On a fait appel de ce jugement avant dit droit. Le dossier, selon la procédure, est supposé être transmis entièrement à la Cour d'appel. Et la Cour d'appel a vidé sa saisine sur ce jugement avant dit droit. Et la loi dit, quand ils ont rendu leur décision sur ce jugement avant dit droit, la décision doit être notifiée à toutes les parties. Et le dossier doit être rétabli au greffe. Le commissaire du gouvernement a dit tout à l'heure qu'il n'a encore reçu notification de rien. Le commissaire du gouvernement est parti au procès. Nous autres, avocats des autres parties, des parties civiles, nous n'avons pas reçu notification. Il est de bon droit qu'on attende que cette décision arrive devant le tribunal militaire pour qu'on sache si on peut évoluer dans les débats ou pas. C'est le principe de droit. Les débats, pendant près de 120 minutes, ont tourné autour de l'interprétation de la notion du pourvoi suspensif. Le code que nous apprenons tous, je l'avoue avec humilité, semble faire la distinction entre deux types de recours, enfin deux types de décisions. Il y a l'arrêt avant dit droit, c'est-à-dire celui qui règle un incident de procédure. Et vous avez l'arrêt de fond. L'arrêt qui peut avoir un caractère suspensif, c'est l'arrêt avant dit droit. C'est lui qui est réglé par les articles 473 et 474 du Code de procédure pénale. Donc, autrement dit, si la Cour d'appel avait rendu une décision qui ne réglait pas définitivement le problème en disant « il s'est posé un incident ». Avant de rendre ma décision sur le fond, je règle d'abord la question de l'incident et après je vais venir me prononcer sur le fond de ma saisine. À ce moment-là, on aurait été dans les conditions de l'article 473 et 474 du Code de procédure pénale. Mais tel n'était pas le cas en l'espèce. Ce que nous avons tout simplement dit, c'est que nous avons fait pourvoi et on verra le moment venu s'ils peuvent continuer sans tenir compte de ce pouvoir qui a été fait. C'est un débat de droit qui doit être passé devant tout le monde et ils sauront. Nous avons parlé de 437 qui dit que le jugement qui a fait l'objet d'un appel avant dit droit, après un jugement avant dit droit, doit être jugé par la Cour. Quand la Cour a rendu son arrêt, l'arrêt doit être notifié aux différentes parties et le dossier doit être rétabli au greffe du tribunal qui a rendu le jugement avant dit droit. Et ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on venait sans qu'il y ait un dossier. On a débattu pour rien pendant 2 heures de temps. Parce qu'il fallait bien qu'il y ait cette décision pour qu'il y ait débat. On aurait dû accepter le renvoi du commissaire du gouvernement qu'on aurait gagné 2 heures de temps. Les avocats de l'État du Cameroun et ceux de Jean-Pierre Amougou Belinga ont estimé que l'arrêt rendu par la Cour d'appel Yaoundé n'est pas suspensif. Nous avons dit à partir du moment où la Cour d'appel a vidé sur le fond, parce que c'était un ADD du tribunal, ce n'est pas un ADD de la Cour d'appel. Certains de mes confrères ont confondu l'ADD de la Cour d'appel, qui était un ADD préparatoire à son arrêt, à un ADD du tribunal, qui a fait l'objet d'un appel et que la Cour d'appel a vidé sur le fond. À partir du moment où la Cour d'appel a eu vidé sur le fond, le tribunal continue à être saisi. Il n'a jamais été dessaisi, le tribunal. Et au demeurant, comme l'a dit mon confrère Assira, comme vous l'avez suivi, la décision de la Cour d'appel n'a aucune incidence sur la procédure en instance dès lors que la Cour d'appel n'a pas ordonné
au tribunal de procéder à un certain nombre. Le commissaire du gouvernement disait qu'il n'a pas été notifié. Est-ce que ça vous permettrait d'avancer sereinement? Je crois que la décision que le tribunal a rendue montre bien que c'était un argument de saison. Parce que je pense que certaines personnes voulaient des renvois. Il n'est écrit nulle part. Rien n'oblige le tribunal à suivre les questions internes au parquet. C'est une question administrative. Vous comprenez? Si le tribunal avait, à la dernière audience, rendu un jugement de sursis, prononcé de sursis à statuer, oui. Dans ces circonstances, c'est après la notification des actes de la Cour d'appel qu'on pouvait réenrôler l'affaire. Vous savez, le tribunal est saisi par enrôlement. Hein. Quand vous assignez quelqu'un au tribunal, il vous faut aller au greffe faire les formalités pour qu'on enrôle votre dossier pour qu'il soit appelé en audience publique. Or, cette affaire n'a jamais été désenrôlée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tribunal n'a jamais été dessaisi de son dossier. La Cour d'appel a été saisie pour deux choses. L'une, c'était la question qui portait sur la reproduction du dossier et sa mise à notre disposition. Et la deuxième portait sur la levée des scellés sur le corps de la victime. La Cour s'est prononcée sur les deux points sur lesquels elle avait été saisie, en considérant que notre appel n'était pas fondé. Donc ça ne peut pas être un arrêt avant dit droit. Si ce n'est donc pas un arrêt avant dit droit, c'est un arrêt sur le fond. Or, l'arrêt sur le fond a été rendu et les parties qui le veulent ont toute l'attitude pour contester en faisant un pourvoi en cassation. Ce que ceux qui ont voulu l'ont fait, l'État du Cameroun a fait pourvoi. Sauf que, à partir de ce moment-là, il faut changer de paradigme, non plus rester sur le 473 et 474 dont je viens de vous parler, qui eux, concernaient l'arrêt avant dit droit, mais se référer à l'article 503 qui, lui, concerne le pourvoi d'une façon globale. Or, lui, on sait que le pourvoi que nous avons, que les parties ont exercé, n'a pas d'effet suspensif. On peut le regretter. Parce que imaginez voir qu'une juridiction condamne votre client à mort. Vous estimez que la juridiction a mal statué. Vous faites pourvoi. En gros, le code vous dit, vous allez d'abord attendre qu'on tue votre client et puis la Cour suprême va se prononcer après. On peut le contester. Je le comprends humainement. Mais en revanche, par application stricte de la loi, le pourvoi n'est pas suspensif. Et au demeurant, ramener à notre affaire ici, les deux questions dont je vous ai parlé n'ont absolument aucun effet irréversible, dont rien n'empêche qu'on poursuive ce dossier. Je voudrais juste rappeler à vos téléspectateurs ou à vos auditeurs qu'un homme a été tué depuis 2 ans. Et qu'aujourd'hui, on n'a rien commencé encore pour chercher à savoir quels sont les commanditaires, comment cela s'est fait, pourquoi cela s'est-il fait. Donc que nous nous arrêtions aujourd'hui à pinailler sur des questions de droit qui n'ont absolument aucune influence sur le cours de la procédure, en utilisant d'ailleurs le droit à l'envers, moi je vous assure que ça m'exaspère tout simplement, et je pense que c'est la position de l'État du Cameroun, ça m'exaspère. Dans le fond, certaines parties au procès veulent que les présumés coupables, détenus, soient tout au moins notifiés de leur charge, et donc il faut accélérer un tout petit peu la procédure tout en restant dans la légalité. En citant cette maxime, disant « allons doucement car nous sommes pressés », c'est simplement pour dire que, bien entendu, M. Eko, qui est détenu d'une manière qu'il conteste, qui est détenu sur des bases qu'il conteste, a envie de sortir de prison. C'est donc cela notre objectif. Maintenant, comment on y arrive? Eh bien, on y arrive en respectant les règles. Et les règles, aujourd'hui, elles ont été rappelées par le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement est le maître des poursuites. C'est lui qui poursuit les personnes accusées. Donc, en principe, il est également pressé pour que son procès se termine et qu'il puisse faire condamner ceux qui seront reconnus coupables. Dans ces conditions-là, le procureur militaire, donc le commissaire du gouvernement, a estimé, et cela est fondé, que dans la mesure où nous étions allés à la cour d'appel, lorsque on doit revenir chez lui, il faut que la cour d'appel renvoie le dossier en entier avec sa décision qui a été rendue là-haut. C'est sur cette base qu'on peut voir comment relancer le procès.
Et donc c'était simplement aujourd'hui cette question-là de procédure qui se posait. Et je pense que légalement, il était difficile, voire impossible de s'y opposer, même si, bien entendu, nous souhaitons que ce procès aille vite, mais on ne voudrait pas que cela se fasse dans n'importe quelles conditions et que cela se fasse au détriment des droits de notre client, M. Eko Léopold Maxime. Vous savez, c'est depuis le 6 avril, le 6 février, bientôt plus de 2 ans, que mon client est embastillé. Et je voulais vous indiquer que depuis ce 6 février-là, aujourd'hui nous sommes au mois de juillet 2024. Vous pensez que c'est aller vite? Vous pensez que pour un avocat, c'est aller vite vers la vérité là? Là, on refuse d'ouvrir le dossier comme si quelqu'un avait peur de ce qu'on va découvrir. Mais je vous donne rendez-vous. Ce qu'on va découvrir dans ce dossier va étonner plus d'un dans ce pays. C'est pour ça qu'au début de ce procès, j'avais souhaité que vous fussiez admis en salle pour téléviser cette affaire. Pour que les gens voient comment on marche sur le droit. Comment on peut venir chez vous à 6 h du matin, vous arrêter sans mandat, sans convocation, vous mettre sous mandat de dépôt, vous traîner pendant 2 ans avant que vous nous voyiez, n'est-ce pas, la lumière. Mais c'est cette lumière que nous voulons apporter. Mais tout se passe comme s'il y avait une main noire qui veut empêcher que cette affaire n'avance. Un juge a libéré mon client le 1er décembre 2023. Un juge. Ils ont des intérêts personnels parce qu'ils parlent de leurs clients qui seraient embastillés. C'est leur droit de défendre leurs clients avec les thèmes qui sont les leurs. Mais on n'a pas le droit de fouler au pied le droit parce qu'on veut contenter une partie qui estime être embastillée. Je défends par exemple les ayants droit de Zogo. Il a été tué. Lui a-t-on fait un procès? Est-ce qu'il doit se réveiller aujourd'hui, demander le droit à un procès équitable? Ça ne va pas du tout. Le droit est le même pour tout le monde. On veut un procès équitable et l'équité, c'est pour toutes les parties au procès. C'est ce que nous avons demandé. Le 19 août prochain, le tribunal militaire de Yaoundé attend la mise en l'état du dossier et le rétablissement du dossier de procédure au greffe.